Alors bonjour à tous, c'est Puich. Aujourd'hui, on se retrouve pour la revue de presse que je n'ai pas pu faire, bien sûr, la semaine dernière. J'espère que la plupart d'entre vous ne m'en tiendront pas rigueur, bien évidemment. Pour ceux qui m'en tiennent rigueur, qui sont fâchés, voire ulcérés par le fait qu'il n'y ait pas eu de revue de presse, je vous invite, bien sûr, de la manière la plus cordiale possible, à m'insulter copieusement dans les commentaires. Et à cracher toute votre rage de cet oubli. C'était même pas un oubli, j'ai pas pu le faire. Et puis, écoutez, on va pas se faire chier, on va tout de suite commencer sur les chapeaux de roue parce que, alors, j'ai pris de nouveau, voilà, des infos en vrac, des trucs que je fais des captures d'écran. On va prendre ça complètement dans le désordre. J'ai pas eu le temps de classer, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. De toute façon, vous le savez, le Puich a une revue de presse évidemment construite, évidemment argumentée. Bien sûr, tout est préparé à l'avance. Vous avez l'impression que c'est fait comme ça, un petit peu à l'arrache, mais en fait, pas du tout. C'est tout à fait professionnel, tout à fait préparé, et on va tout de suite commencer. Alors, on commence par des messages d'espoir. Et oui, une fois n'est pas coutume. C'est incroyable. Une fois n'est pas coutume. Ah, attendez. Alors, on va déjà, hop, je vais me retrouver avec mon français lucide. Mon français qui est toujours plus lucide, qui va nous accompagner. Le professeur Schmutz, qui va nous accompagner comme ça tout au long de cette revue de presse. Oui, on commence, bien sûr, par des messages d'espoir sur les réseaux sociaux qu'on a pu voir en début de semaine, qui nous ont fait bien sûr bien plaisir. Alors c'était, non, pas début de cette semaine, début de semaine dernière, qui nous ont fait bien évidemment plaisir de notre belle jeunesse française, concernant bien sûr le décès du prof, qui a été tué donc par a priori un terroriste, évidemment. Et on adore, bien sûr, Yanni qui nous dit « On commence tous à 10h grâce à sa mort. Yes !» Et en plus, je ne le savais pas. Magnifique. On a Ryan, bien sûr, Ryan qui nous dit « Merci, ah oui, un grand merci d'être mort au bon moment, frérot. Grâce matinée. » On a aussi Chalex qui nous dit « La mort la plus rentable. » Alors, certainement que l'émotion n'a pas pu lui faire terminer son message. La mort la plus rentable, il voulait dire. On a Idriss93K. Il y a des gens qui meurent tous les jours, ça y est. Je pense quelqu'un qui se rend enfin compte de la situation. On a d'autres messages magnifiques. Eh ouais, on n'a pas Courzebi, c'est carré. Non mais c'est magnifique. Moi ça me fait vraiment plaisir. On a Tanjiro Wanted 27, rentable le sacrifice en vrai, avec le smiley mort de rire. Mais qu'est-ce que c'est que cette bande d'enculés? Rentable le sacrifice. On a Marwan qui nous dit un sacrifice qui sert à quelque chose. Et oui, on a plaisir d'apprendre que ces jeunes voient bien. Ils le voient bien que ce prof n'est pas mort pour rien, merde. Il est mort pour quelque chose, grâce mat, rentabilité, mais c'est beau, on a ADZ qui nous dit « Une mort rentable de ouf ! Merci à ce monsieur de s'être fait planter. » Sa famille, bien sûr, ainsi que ses proches seront bien sûr ravis de ce remerciement. On a 33 Derlox qui nous dit « On devrait en kill plus. » Mais je me marre, mais c'est... Le multijoueur off nous dit « Grâce à sa mort, on commence tous à 10h. Suis !» Ah, c'est magnifique. Et Yacine, pour terminer, qui nous dit « Bien joué à celui qui l'a tué. » Peut-être une très légère apologie du terrorisme dans ce message, mais on va pas mégoter. Bah écoutez, qu'est-ce que ça nous apprend finalement? Ça nous apprend que il y a des événements qui ne laissent pas nos jeunes indifférents, et ça fait vraiment plaisir. On voit que quand il se passe quelque chose de grave, ils sont tout de suite au diapason sur l'ensemble des réseaux sociaux, bien sûr, pour manifester alors là leur joie apparemment.
et remercier abondamment des personnes mortes. Alors, j'allais dire mortes pour la France, non pas du tout en fait, mortes pour rien du tout, pour que des branleurs viennent à l'école à 10h et s'en réjouissent, c'est magnifique. Même certains pensent que peut-être ce serait pas mal d'en tuer plus de temps en temps, hein, histoire de cumuler plusieurs grasses mat, voire carrément une journée de cours qui saute. Oh, je pense qu'une journée de cours qui saute, ça vaut bien la mort d'un prof tué lâchement par un terroriste. Hein. Je pense que ça, c'est magnifique. Donc voilà. Alors, on va mettre ça, bien sûr. On va mettre ça sur le coup de la connerie adolescente, hein, qui est, comme vous le savez tous, hein, vraiment assez développée. Connerie qui parfois ne part pas à l'âge adulte, voire même a tendance à s'amplifier. Donc, c'est peut-être en ça que ces messages sont assez alarmants. Mais écoutez, j'ai envie de dire, l'éducation nationale apparemment fait très bien, mais alors très bien le job. Moi, je suis une fois de plus ravi. Et puis, on va passer à la news suivante. Hein. Alors, la suite, alors ça commençait tout de suite très fort là. Alors, la suite, qu'est-ce que je vous ai mis pour la suite ? Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à news? On appelle ça un sac à news. Ah oui, alors ça c'est assez marrant. Je vous en avais pas parlé la dernière fois. C'était un petit peu tôt, mais on va quand même en parler. C'est ça, bien sûr. C'est cette alerte enlèvement, bien évidemment, sur l'ensemble des stars françaises qui n'ont pas réussi encore à trouver les mots. Peut-être encore sous le choc hein, de ce qui se passe en Palestine, en Israël, enfin de tout ce bordel, sous le choc de l'attentat, sous le choc bien sûr des frappes israéliennes hein, qui, bah c'est de la frappe à l'aveugle, hein, plus ou moins. Écoutez, franchement, bah voilà, une fois de plus, on a des gens qui n'ont absolument aucune couille, qui sont des merdes, qui sont en plus des artistes de chiasse pour la plupart. Alors, je parle pas forcément de ceux uniquement qui sont en photo sur cette alerte enlèvement du plus bel effet. Mais c'est vrai que c'est vraiment, c'est une fois de plus, on voit que notre showbiz, c'est des mange-merdes plus. Ils n'ont pas de froc, ils n'ont pas de... Vraiment, c'est des... Et puis, si encore ils nous faisaient rêver, si encore ils nous faisaient des bons films, des bons trucs, mais là, c'est le désert, c'est horrible. Ben, j'ai envie de leur dire, écoutez, pour une fois que vous fermez vos gueules, ben faites-le alors, faites-le tout le temps maintenant, ce serait peut-être mieux, ce serait peut-être plus sympathique. Franchement, moi ça me dérange pas. Ben disons que en fait dans le fond, j'ai envie de dire, on n'est pas obligé d'avoir un avis et obligé de s'exprimer. Moi je suis contre le fait, ouais, tu dois dire ton avis, machin et tout. Non. S'ils n'ont pas envie de s'exprimer. Mais le truc, c'est que pour certaines causes, suivez mon regard, ils sont toujours là à la ramener, pour les petits anges, pour plein de trucs. Et puis pour d'autres choses, là, ils savent pas trop. Ben là, c'est sûr que là, typiquement, j'ai envie de dire, là, avec ce conflit, ils sont un peu emmerdés. Là, ils ont vraiment le cul. Mais c'est le grand écart entre deux chaises. Alors, comme disait un certain humoriste, bien évidemment, c'est pratique pour chier, mais c'est vrai que pour donner un avis... Pour donner un avis sans se mettre à dos une communauté ou une autre, ça va être très délicat, évidemment, et c'est pour ça qu'on n'entend pas leur grande gueule. Bah écoutez, ils sont lamentables, comme à l'accoutumée. On n'attendait de toute façon rien de ces branleurs. Hein. Je crois que le français lucide n'attendait absolument rien de ces branleurs. Mais bon, ça m'étonne pas non plus. Alors il y a juste, bon, un de mes chouchous, il y a juste... j'ai vu en tout cas passer un message de Michael Youn par rapport à la situation. Alors... humoriste très très con s'il en est, moi je l'ai toujours apprécié, en tout cas le Morning Live, j'ai toujours été fan. Fatal, j'ai même apprécié BDE. Qu'est-ce que vous voulez? Mais ne partez pas tout de suite, non, ne partez pas tout de suite. Bon voilà, il s'est exprimé en essayant de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire en ayant un mot pour chaque partie, quoi. Je trouvais ça au moins un petit peu intelligent. Mais franchement, la plupart, c'est vraiment des mange-merdes. Puis alors, je sais pas, en France, on a vraiment un gros problème avec tout ça. Mais je pense qu'on va y revenir plus tard dans la revue de presse. Parce que se dire qu'un conflit à 3000 km de chez nous apporte des problèmes chez nous, moi, je sais pas. Mais il y a vraiment des choses qu'il faudrait repenser, revoir à zéro. Parce que là, ça va pas du tout. Mais en tout cas...
Ils se sont fait enlever. Écoutez, c'est très bien. On entendra en tout cas moins de conneries. Et puis Zob. Alors, qu'est-ce qu'il y a après ces mange-merde? On avait... Ah, attendez, on avait ça. Ah, alors ça, c'est génial. Hein. Encore et toujours des études. Moi, ça me... Je vous les passe parce que ça me fait rire à force. Vaut mieux en rire maintenant. C'est encore un journal de merde qui s'interroge. Mais vraiment, il s'interroge. Mais qui? Alors, c'est le Figaro Santé. Le Figaro Santé, hein, je vous sers quand même du très haut niveau de journalisme. Qui sont encore les réfractaires au vaccin contre le Covid-19? Merde! Mais qui sont ces gens? Oh, mais ils nous dégoûtent. Mais ils ne veulent pas, ils n'ont pas confiance, ils ne veulent pas. Vraiment, c'est incompréhensible. Mais qui sont ces gens? Viennent-ils vraiment de notre monde? Viennent-ils d'ailleurs? Sont-ils Mais faut-il les enfermer? Faut-il... Alors, je crois que j'avais... D'ailleurs, je crois que j'avais un truc par rapport à ça. Alors, attendez. Je crois que je l'ai pas mis dans la revue de presse. Un mot très marrant d'un des professeurs. Donc, à l'époque, quand on était en plein dans la crise Covid, hein, t'avais le mec qui disait « Greffer un non-vacciné, c'est gâcher un organe. » Mais espèce d'énorme enculé. Mais comment? Mais à combien était le chèque pour pouvoir venir dire à la télé ou dans les journaux des conneries pareilles? Greffer un non-vacciné, c'est gaspiller un organe. Mais qui sont ces réfractaires? Mais ce sont des monstres. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'on les attrape, qu'on les mette... peut-être ce serait une bonne idée qu'on les mette dans des camps. Comme ça, ils nous embêteraient plus. C'est vrai que dans la société française actuelle, j'ai envie de dire, le problème principal, donc en attendant, comme vous pouvez le voir sur cette image, d'ailleurs, sur l'image, en attendant évidemment la Troisième Guerre mondiale et l'atome, le problème principal de la société française, je pense que ce sont ces satanés non vaccinés qui ne veulent toujours pas mais c'est fou. Mais c'est fou, mais ils ne veulent pas vivre en bonne santé, c'est des malades. Il faut les arrêter. Je pense les mettre dans des camps, voire peut-être les déporter, je ne sais pas où, hein, sur une île, quelque part où on les laissera entre eux, hein, ces bandes de fumier. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait plaisir, qui moi me fait plaisir, c'est ces putains de journaux qui continuent à s'interroger, à sortir de la merde comme ça. Mais moi, ça me fait rire, c'est genre les gars, vous êtes pas passé à autre chose, non, en fait, ils essayent toujours de trouver un putain de bouc émissaire, parce que de toute façon, il faudra pas se faire d'illusions. Ça mettra des années, peut-être que ce sera jamais vraiment officiel, mais un jour ou l'autre, on verra bien que c'était une belle arnaque. Hein, on va se le dire quand même, c'était une belle arnaque tout ça. Hein. Ah putain, ça fait plaisir, on est entre nous, on peut parler les mecs. Sinon, on a ça, ouais. Oui, alors on avait ça. Fait divers, c'est la France, hein, c'est la France de 2023, on l'adore. Je pense qu'en 2024, ça va être encore mieux. On a ça. Donc, un propriétaire qui nous dit, alors j'ai pas tout l'article, un propriétaire qui nous dit, c'est la seule solution que j'avais trouvée. Son locataire ne paie pas, il reprend son studio et se déclare squatter. Oh là là, mais c'est complètement fou. Las de ne pas recevoir l'argent du loyer de l'appartement situé Promenade des Anglais, donc à Nice, hein, qu'il avait mis en location, un Niçois investit le lieu, attend 48 heures, change les serrures et se déclare officiellement squatteur de son propre bien. Mais bordel de bite. Mais dans quel pays tu peux voir des conneries pareilles où pour pouvoir réinvestir ton propre bien, il faut que tu te déclares squatteur de celui-ci. Mais il y a que en France, on est les champions du monde. Il y a que en France où on voit des conneries pareilles. Hein. C'est bien évidemment une honte absolue que ce propriétaire, cette espèce de nanti plein de fric, ait honteusement repris le bail comme ça de son locataire qui ne pouvait pas payer, bien sûr, mais certainement pour de très bonnes raisons, parce que c'est sûrement quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui travaille dur pour la France, quelqu'un qui n'a pas pu payer son loyer parce qu'il a de multiples imprévus, voilà, que son propriétaire doit bien évidemment compenser, attendre, faire preuve de gentillesse, voire même
carrément de clémence, et pourquoi pas lui laisser comme ça l'usufruit de ce bien immobilier de façon totalement gratuite. Mais oui, mais j'aimerais qu'on change une fois de plus les lois, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de ces propriétaires pleins de fric qui, sous prétexte qu'ils ont un appartement et qui le louent, voudraient que leur locataire paye rubis sur ongle. Non mais mais dans quel monde on est, putain? Dans quel monde on est, les mecs? Moi j'ai envie de dire, ce monde me dégoûte. Moi j'ai envie de dire, les propriétaires, allez tous vous faire enculer, quoi. C'est d'ailleurs le message qu'envoie la justice française à tous les propriétaires, hein, franchement, qui louent leurs biens. C'est, écoutez, allez vous faire enculer. Tu peux te faire spoiler ton bien à l'infini. D'ailleurs, ce n'est que le début, je vous rassure. Ça va continuer, bien sûr. Mais voilà, bah, c'est au travers de ce genre de faits divers, t'as envie de dire, mais fuck, quoi. Fuck, fuck et fuck. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, c'est vraiment, c'est une revue de presse fort intéressante, fort où vous en apprenez des vertes et des pas mûres. La suite, qu'est-ce que c'est? Ah oui, alors là, ouais. Alors là, la suite, j'ai envie de dire, c'est une honte absolue. Mais ça fait rire, c'est le genre de fait divers qui fait rire les gosses, comme je dis toujours. Voilà. Donc, c'est le Daily Mirror. Donc, c'est un journal anglais magnifique, hein, qui sont toujours à point sur les news de chiasse. Donc, un homme va voir une prostituée qui se trouve sur un site de rencontre. Donc, ils ont barré le site, de toute façon, on s'en branle. Et il se rend compte que c'est sa propre fille. Alors, je ne comprends pas pourquoi il y a une photo comme ça, on dirait que c'est la photo des deux. Alors j'espère que c'est une photo pour illustrer l'article, bien évidemment. Donc un homme commande en quelque sorte une prostituée, on va dire, hein, comme un Uber, pour venir dans sa chambre d'hôtel. Et quand la porte s'ouvre, c'est sa fille. Voilà, bah, avec le développement de la prostitution 2.0, donc tu as toutes les meufs qui se disent, tiens, maintenant j'ai plus besoin de faire le trottoir, je peux faire une annonce sur un site, je peux gagner de l'argent, voilà, sur le dos, pépouze. Tout en restant bien sûr une femme digne, noble, et bien sûr qu'on ne pourra pas critiquer, car les féministes seront les premières à venir dire son corps, son choix, bien évidemment. Donc, ben voilà ce qui arrive. Tu te retrouves à commander une pute et c'est ta propre fille. Alors, c'est vrai qu'on ne connaît pas le pédigré de la mère dans toute cette histoire. Ça, on ne sait pas. Hein, l'histoire ne nous le dit pas. Je n'ai pas pu avoir l'article dans son intégralité. Un article, comme vous pouvez le voir, de très haute qualité. Ça, j'ai envie de dire, c'est du journalisme. Par contre, pareil, on ne sait pas si finalement il y a eu consommation du bien ou restitution, s'il vous plaît, de l'argent quand même. Hein. On ne sait pas s'il y a eu remboursement, s'il y a eu un truc à l'amiable. Mais c'est encore pour illustrer. Alors peut-être que c'est déjà arrivé dans le temps, mais je pense pas. Mais ça, je trouve que ça illustre bien la prostitution là depuis... oh putain, maintenant c'est au moins depuis une bonne dizaine, voire quinzaine d'années. La prostitution au travers d'Internet. Je suis pas une pute, j'ai une annonce sur un site de rencontre, je suis escorte. Non, t'es une pute, y a pas d'autre mot. Donc voilà, c'est une honte absolue. Et j'espère que ces gens seront bien sûr hués en public, en permanence, que la honte les emportera évidemment le plus tard possible et sans haine, mais dans la tombe. Alors, un petit peu de méchanceté de la part du Pouiche. On va dire oui, il est jaloux. Ah putain, les Angliches, hein, ils nous donnent des leçons, mais ils sont pas mieux, ils sont cons comme des bites aussi, ceux-là. Alors, on a aussi ça m'a fait rire, j'ai envie de vous mettre l'image. Une comparaison, pas du tout. Mais vraiment, une comparaison en attendant l'atome, une comparaison qui fait rire, qui explique peut-être pourquoi on est dans un état de déliquescence générale. C'est ça. C'est, voilà. Alors,
deux images absolument pas orientées, évidemment. Les hommes en 1983 et les hommes en 2023. Vous observerez une évolution. Déjà, on peut voir que le moyen de locomotion est devenu éco-responsable. Donc ça, c'est bien. Par contre, il est devenu complètement ridicule et complètement, dis donc, entre des gros baroudeurs, des gros bagarreurs. Alors, imbibé de bière, on est bien d'accord. Ultra violent peut-être, oui. Délinquant et surtout, voilà, c'était peut-être des gros cons hein, sur l'image du haut. Mais des gros cons qui avaient l'air virils. Voilà, ça c'est quand même une différence. Parce que en bas, qu'est-ce que t'as? T'as une espèce de gros sac à merde avec un truc licorne, t'as tes trucs Black Lives Matter. Je pense qu'ils ont tous les logos Black Lives Matter, LGBTQ+, Y+, Windows XP+, sur des trottinettes comme des espèces d'énormes tarlouses, mais il faut surtout pas s'y tromper. Ils sont tout aussi cons que ceux du dessus, en fait. C'est ça le problème. En fait, on est sur les mêmes gens. Ils se droguent, ils boivent comme des culs. Ils sont cons comme des bites. Mais en plus, visuellement, ils sont dégueulasses. Donc c'est ça le problème. T'as même plus un minimum... Par rapport à 83, t'as même plus un minimum de présentation. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, les mecs? Merde. Mais qu'est-ce qui s'est passé, putain? Alors, bien sûr, je force le trait, je prends des cas extrêmes. Ce n'est pas la majorité des gens, bien sûr. Mais quand même, l'occidental de base, il est quand même bien... Il est bien parti en couille quand même. Et après, il se retrouve dans une chambre d'hôtel à vouloir coucher avec sa propre fille. Qui est devenue une pute parce que visiblement, l'image du père n'est pas ouf. Mais franchement, c'est... Voilà quoi, c'est... Les images... Mais j'ai envie de dire, même si c'est biaisé, les images ne mentent pas, merde. Vous vous rendez bien compte que ça foire, les gars, putain... Alors voilà, bon, ça fait rire, évidemment. Alors j'ai une autre petite caricature qui est assez marrante. Je vais vous la passer. Ça m'a fait rire parce que c'est moi, j'y pense souvent et c'est exactement ça. C'est ça. C'est à force en fait de... Voilà. Voilà, le fronton de la mairie, de la France, tout court, de l'Élysée. En fait, on sait même plus... le français ne sait même plus finalement s'il va pouvoir continuer à mettre le drapeau français parce qu'il faut honorer tellement d'autres drapeaux. Excusez-moi, un petit coup d'eau parce que je m'en dessèche moi-même. Il faut honorer tellement de drapeaux. Faut être bien sûr LGBT à fond la caisse, woke, tout ce que tu veux. Faut être pour l'Ukraine, faut être pour l'Europe, faut être pour Israël à fond la caisse. Donc là, évidemment, le drapeau français, bon, hein, on va dire franchement, entre nous, le drapeau français en France, hein, il est pas un petit peu de trop. En France, tu peux arborer tous les drapeaux que tu veux, tout le Maghreb, tous les pays de l'Est, tous ceux qu'on voit là sur cette image. Mais si tu arbores le drapeau français, aïe. Aïe aïe aïe, là on entend immédiatement, j'ai envie de dire, les bruits de bottes et tout ce qui va avec, hein, la Marseillaise et toute l'équipe, ça franchement c'est intolérable. Le mieux c'est, moi je pense le mieux c'est de Macron, alors vu qu'il était tellement bon président, le meilleur président ever, je tiens à le préciser, je suis étonné qu'il n'ait pas encore supprimé ce sacro-saint drapeau français qui finalement nous ennuie, nous emmerde, qui ne représente plus du tout le pays, franchement, hein, est-ce que ça ressemble Est-ce que ça ressemble encore à ça? Est-ce que vous identifiez encore à cette merde? Mais non, faut évoluer, putain, de toute façon, la France, on est d'accord, c'est trop petit, le monde est mondial, comme il disait. Eh ben, la France, si t'es pas mondial, ça sert à rien, ton drapeau, donc voilà, donc j'ai envie de dire vivement que ça disparaisse, hein. Je pense que le français lucide sera d'accord avec moi. Ah mais c'est quand même, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Alors attendez, là j'avais un abruti qui fait un commentaire, mais ça n'avait finalement rien à voir. Qu'est-ce que j'ai pour la suite? Alors, j'ai un fait divers.
Mais malheureusement, à mon grand dame, j'ai pas réussi à lire l'article. Mais je pense qu'il va intriguer le français lucide. Et donc voilà, France 3, alors c'est France 3 quoi? Putain, j'ai les yeux éclatés. France 3 région, bon, on sait pas dans quelle région. Après un refus d'obtempérer, la course-poursuite se termine en masturbation. Certainement, je suppose, un petit ange qui, bien sûr, a eu besoin, après cette course-poursuite, après ces émotions, de certainement se terminer à la main. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot, évidemment. Ben, j'ai envie de dire, ça dénote bien sûr de l'esprit grivois, gaulois de base. J'imagine très très bien l'individu qui aurait pu faire ça. Alors peut-être que je me trompe complètement, hein. Peut-être que je me trompe complètement, mais c'est dommage, on aurait bien voulu, franchement, en tant que Français lucide, avoir l'entièreté et surtout la fin de cette belle histoire, s'il en est, une belle histoire. Alors on n'est pas encore à Noël, mais ça pourrait devenir une belle histoire de Noël, comme c'est nous en servir les faits divers en France, c'est vraiment magnifique. Une course-poursuite, il se branle, bah écoutez, franchement, c'est magnifique. Et je suppose que les juges, vu que c'est à peu près les mêmes, auront bien sûr toute la clémence nécessaire envers cet individu qui n'a fait finalement qu'assouvir un besoin naturel, celui de s'enfuir à toute berzingue dans les rues d'une ville, d'une ville française bien sûr, et ensuite de se toucher la nouille, j'imagine, en public, devant des fonctionnaires de police. Et puis voilà, donc vraiment la clémence au maximum et bien sûr des indemnités. Mais c'est con, hein, j'aurais bien aimé avoir tout l'article pour savoir parce que automatiquement, il y a des gens, il arrive des trucs comme ça, t'as envie de savoir quoi, ça fait rire. Alors vous le savez, c'est aussi mon dada, le progrès. Alors on va faire le petit encart progrès. Donc voilà, on est, alors je crois aux États-Unis, bien évidemment, même si apparemment aux États-Unis la tendance woke part en couille. Hein. Voilà, donc des années de propagande aux USA, ça donne ça, de la folie. Donc là, bon, de la folie, j'ai envie de dire, ils jugent un peu trop vite les propos. Donc on a alors ça a été fact-checked, et génial. 14 octobre, magnifique. Des étudiants protestent après que des tampons menstruels ont été enlevés des chiottes des hommes. Ben, on en revient, vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on en avait parlé. Peut-être que certains se foutent des tampons dans le cul, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ou alors, je sais pas, en cas de saignement du nez, hop, t'as ton petit tampon, t'es dans les chiottes des hommes, t'es un homme, hein, quoi. Hein, donc, pas de fouf. Mais d'un seul coup, bam, tu saignes du nez, hop, tes petits tampons, narine gauche, narine droite, en fonction du saignement, abondant, pas abondant d'ailleurs, ça, il faudrait qu'il y ait aussi plusieurs modèles. Non mais c'est, ouais, effectivement ça ressemble à de la, bon moi je dirais de la connerie, hein, de la folie, bon c'est carrément médicalisé la chose, mais c'est de la connerie pure et dure, t'as envie de dire, donc c'est des étudiants. Donc t'imagines qu'ils sont déjà dans des grades plus élevés où ils sont censés être moins cons que la moyenne. Et puis ils te sortent des trucs comme ça, bah c'est horrible. J'aimerais que ça s'arrête, bien évidemment, le plus vite possible. Et je ne parle pas des menstruations ou des saignements, hein, bien sûr. Je parle évidemment de ce délire en bande organisée. Écoutez, le mieux c'est de s'en foutre, de s'en moquer, puis de leur dire, n'oubliez surtout pas de dire merde. Ah mais les mecs c'est des putains de barjots, hein. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah voilà, bah ça tombe bien. Ça tombe bien, y a ça, donc pareil, hein, je crois que c'est, alors je sais pas si c'est au Canada ou aux États-Unis, mais il y a ça. C'est 2 espèces de grosses taches. Donc ils font des selfies à l'hôpital, c'est énorme. Alors peut-être qu'ils avaient besoin de tampons pour être en mode virtuel, donc c'est ça. C'est le futur du futur. Donc on nous dit des années de mobilisation féminine pour que 2 plumes viennent te parler d'une femme en l'appelant la surrogate. Sans même la nommer par son prénom alors qu'elle a porté 9 mois leur enfant contre un bon prix. Bon, elle a été payée, hein, voilà. Bon, ça c'est tout le problème des mères porteuses. Hein.
Moi, j'aime pas gestation pour autrui, ça fait trop scientifique. C'est vraiment mère porteuse, quoi. T'es payé pour porter le gosse. Mais là, en l'occurrence, d'un couple homosexuel, j'imagine. Très heureux de vous présenter Louis, né le 11 machin, à Sacramento, à 34 semaines. Louis et la surrogate, putain, vont bien. Séjour de... Bon, bref. C'est complètement fou. L'autre, il fait une photo comme si c'était lui qui avait accouché. Enfin, c'est... Les mecs, en fait, ils font du roleplay. Hein. Ils sont dans un délire complet. Mais je pense qu'aux États-Unis, ouais, ils ont passé un autre palier. Ils sont dans du roleplay. C'est-à-dire, eux, les MMO, ils les font, les Second Life, les MMO de ouf. Même Donjons et Dragons. Moi, je pense, eux, ils essayent de passer ça. En tout cas, tout ce qui est LGBT ou OK et tout ça. Ils essayent, en fait, de passer ça dans la vraie vie. C'est-à-dire, la vraie vie leur convient pas. Manifestement, ça va pas. Bon, il y a aussi au niveau du mental, il doit y avoir des... Ouais, il y a des problèmes. Ça me paraît l'évidence. Donc les mecs se disent, ça y est, je me fais, fiche de personnage. Donc je suis PD, mais en même temps je peux être enceinte. Je suis femme, mais en même temps je suis homme. Enfin voilà quoi. Il me faut des tampons à me mettre dans mon cul. Il me faut un bébé. Il me faut mon faux ventre pour accoucher. Enfin voilà. Je pense que les mecs, ils se fabriquent un espèce d'univers imaginaire, mais attention, je parle pas de jeux vidéo, là, je parle de la vraie vie. Et je pense que ces mecs-là, si un jour, je leur souhaite pas, parce que finalement, ça risque d'être terrible, quand ils se mettent à redescendre, à se retrouver de nouveau sur le plancher des vaches, aïe, 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 aïe. À mon avis, ça doit être, ça doit être coton, parce qu'ils doivent vraiment... Enfin, je sais pas, moi, s'ils réalisent à quel point ils sont ridicules. Enfin, ouais, ça me laisse sans voix. Ça me laisse sans voix, putain. Alors, on va envoyer la suite. Ah ouais, il y avait ça. Bon, c'était plutôt au début. Bah, en fait, c'était plutôt avec les premiers. Bah, on peut en parler vite fait. On peut en parler vite fait, puisque c'est la revue de presse. Petit encart politique. C'est magnifique, avec tous ces politicards qu'on adore détester, toutes ces gros mange-merde. Donc là, on nous parle de l'ANUPS, apparemment, qui vole en éclats. Entre les déclarations de Mélenchon, toute son équipe, la gauche, les cocos, enfin, ils savent plus où ils en sont, les écologistes. Et évidemment, avec ce qui se passe en Israël, ils essayent tous de se positionner. Malheureusement, comme je vous ai dit, ils se positionnent, ils savent pas trop. Donc les communistes ont décidé à 93% de quitter la NUPS, ok, bon d'accord, le PS devrait suivre, je crois qu'entre-temps le PS aussi a dit qu'il quittait, hein. Mais en fait, c'est là où on voit que tous ces politicards de merde, c'est des mange-merde plus, parce qu'en fait, pourquoi ils ont fait la NUPS? Mais c'est uniquement pour maintenir leur siège de député, c'est tout. C'est juste pour ça, c'est juste pour des élections, c'est d'ailleurs pour ça... On le verra peut-être plus tard, hein. Il me semble que j'avais pris des articles, qu'il n'y aura pas de motion de censure. Parce que tous ces connards, ils sont en place et ils veulent surtout pas perdre leur place. Et vu tous les propos, toutes les élucubrations qui sortent, alors surtout la gauche, mais même la droite, les LR, c'est tous des bâtards. En fait, ils veulent surtout pas perdre toute leur place. Donc, bien évidemment, qui vont pas voter de motion de censure et risquer des élections législatives, bien sûr. Quand ils sont en train de bouffer au râtelier, c'est pas quand t'es en train de bouffer à la gamelle qu'il faut te retirer la gamelle. Enfin merde, les mecs, c'est vraiment c'est de la survie de base, putain. Donc en fait, voilà, il faut surtout garder à l'esprit qu'ils ne travaillent absolument pas pour nos intérêts et les intérêts bien sûr du pays supérieur de l'État, comme on dit. Non, c'est juste des mange-merde. Ils ont fait une alliance pour les élections et puis maintenant. Ils se crachent tous plus ou moins la gueule, ils essayent de récupérer leur bis, de toute façon qu'il n'arrivera pas parce qu'ils sont tous plus cons les uns que les autres et plus personne. Franchement, je pense que des travailleurs honnêtes, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui se disent je vais voter à gauche, tiens. Vraiment, je pense qu'ils défendent le travailleur français et ses valeurs, c'est surtout le défendent... au niveau de ses... Enfin, le défendre, quoi. Non, la classe moyenne, je pense qu'elle a abandonné depuis longtemps. Classe populaire, tout dépend, je pense, de l'origine. T'as la partie... t'as la partie immigration et compagnie, ils ont tout... Je pense qu'ils sont à la France insoumise, une grande partie. Et puis t'as le reste qui se dit, non, mais franchement, en fait, ils se foutent tous de notre gueule.
Ben, après, globalement, je pense qu'on a la majorité de Français qui pensent que tout le monde se fout de leur gueule. Mais bon, ben voilà, c'est une fois de plus pour illustrer à quel point c'est des... Mais mange merde, hein, ça leur va vraiment très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette revue de presse? Magnifique. Euh... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, on a les élucubrations de Darmanin, mais bon, c'est même pas drôle. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre? Ah ouais, alors il y avait ça. Ça, c'est incroyable. Et ça rappelle aussi, moi je trouve que ça rappelle beaucoup ce qui se passe souvent en France. Ça fait chier, mais c'est comme ça. Je suis désolé. Alors là, c'est un morceau d'article que j'avais pris vite fait. C'était un morceau, je sais plus, j'avais vu ça sur Twitter, mais c'est pas faux. Donc par rapport à l'attentat de Bruxelles, hein. Donc ce dont la diversité islamisée, bon voilà, c'est un peu méchant, mais c'est une fake news et les cris d'Allah Akbar. Donc ça, c'est ce qu'on a pu lire en fait. C'est un petit résumé de ce qu'on a pu lire sur les réseaux tout de suite après l'attentat de Bruxelles. Donc je vous le rappelle, c'est un homme. C'est alors, je sais plus, lui aussi il était, je crois, je sais même plus d'où il venait exactement. Je sais plus si c'était non pas Turquie, Tunisie ou bref, il venait du Maghreb en tout cas. Donc sur les réseaux, on a pu lire que bien sûr c'était une fake news, que c'était pas un attentat, c'était pas vrai. Donc ce brave homme qui a pris son petit scooter, sa petite Kalachnikov pour tirer sur des Suédois, ça n'avait bien sûr aucun rapport avec l'islam et ça n'a aucun rapport en tout cas avec le terrorisme islamique. Donc ça c'est ce qu'on a pu lire sur les réseaux. Il n'y avait pas de cris Allah Akbar qui ont été inventés par Israël. C'est énorme. Ont été inventés par Israël pour nuire à l'islam, évidemment. Donc ça c'est dans la suite des attentats. Bah c'est un peu... de toute façon chaque fois qu'il y a quelque chose maintenant c'est en mode complot. Hein, ça on le sait maintenant. Hein. Et alors selon la gauche c'est énorme. L'extrême droite vient de frapper et il faut d'urgence protéger les musulmans contre le risque d'amalgame. Et c'est à ça que je voulais en venir. Une grande manifestation devrait être organisée demain pour dénoncer les discriminations à l'encontre des musulmans. Donc ça, c'est génial. Donc ça, c'est génial parce que c'est un retournement complet du truc. C'est-à-dire, alors je suis absolument pas pour stigmatiser tous les musulmans puisque effectivement, la plupart voilà, sont des gens normaux, des gens honnêtes qui veulent vivre en paix. Malheureusement, il faut bien se rendre à l'évidence que tous ces putains de terroristes sont musulmans. Donc il y a quand même un problème quelque part. Mais ce que j'adore, c'est l'inversion comme ça, c'est l'inversion de la faute. Bah, c'est ce qu'on voit totalement tout le temps dans la justice française, hein, c'est-à-dire la victime, le coupable et la victime voilà, est peut-être un petit peu coupable. Bah là, c'est exactement ça. T'as envie de, enfin, c'est complètement fou, quoi. T'as envie de dire, vite, faisons une manif. Alors, faisons surtout pas une manif pour que ceci n'arrive plus. Ah non, on va tout de suite faire une manif pour que... Non mais c'est complètement... c'est un petit peu comme en France, hein, quand le prof s'est fait poignarder, la veille le journal titrait le danger de l'extrême droite pour les professeurs. Pour les professeurs d'école. Non mais c'est complètement dingue. En fait, avec des raisonnements comme ça, comment tu veux qu'on s'en sorte en fait? Qu'on trouve une solution autre que ça va continuer et toujours pire? Malheureusement, je vois pas. Donc c'est vraiment des news, des grosses news de merde. Bon là il y avait un truc à la con par rapport à Israël et tout ça, mais j'ai pas trop envie d'en parler en fait. J'ai pas cherché trop d'articles par rapport à tout ça. Ça c'est énorme. Alors, on est un peu en mode progrès là, j'ai des news en mode progrès qui se bousculent. On a J.K. Rowling qui persiste et signe. Moi, j'ai envie de dire bravo à cette femme. Alors, Harry Potter, ça m'a jamais intéressé plus que ça. Mais c'est vraiment énorme. J.K. Rowling, alors, repeat after us, trans woman are woman. Et elle répond non. Donc, la meuf persiste et signe. Et moi, j'ai envie de dire, chapeau bas, madame. Au moins, quelqu'un qui baisse pas son froc devant cette wokisme, cette sous-culture complètement débile. Moi, j'ai envie de dire chapeau.
Voilà, ben voilà quelqu'un qui n'est pas là en train de dire oh, excusez-moi, je me suis trompé la première fois où j'ai dit qu'une femme avait ses règles. C'est énorme parce que ça a commencé comme ça, je crois, la polémique avec elle. Elle a dit qu'une femme avait ses règles. Donc si t'es un homme qui s'est fait couper la bite, que t'as pas tes règles et qu'on t'a charcuté, tu n'es pas une femme. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est cartésien, c'est scientifique, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Après, tu peux rentrer dans ton monde virtuel où tu fais ce que tu veux. Mais bon, et là, j'avoue que ça fait plaisir. Qu'on soit d'accord ou pas, en tout cas, c'est quelqu'un, voilà, qui tient le bon bout, quoi, qui tient le cap, qui ne revient pas sur ses dires, non, je me suis trompé en mode victime, mais non, mais c'est des gens, ils m'ont dit que c'était pas des femmes, alors maintenant j'ai bien vu, oui, j'ai vu que c'était des femmes, hein, sans problème. Non, mais voilà, quoi. Même quand ils ont une bite, hein, c'est des femmes, hein. Ouais, si elles le disent, hein. Ben non, elle dit non. Et même si, voilà, je suis pas, j'ai pas suivi l'artiste, je m'en fous, en fait, d'Harry Potter et des bouquins et compagnie, mais eh ben, moi, je trouve enfin une femme qui a des burnes, quoi. Et donc ça fait rire. Alors, qu'est-ce qu'on avait dans la suite de cette revue de presse qui avance tranquille. Ah oui, alors on avait ça. Non, mais alors là, ça, c'est complètement fou cette histoire. Alors, faut juste que je recadre le truc parce que j'avais pris trop grand. Mais alors ça, c'est une histoire de fou. C'est les chantiers des JO. Je crois que j'ai pris 2 articles par rapport à ça. C'est les chantiers des JO. Alors, je vais vous passer le truc. Donc, il y a une grève. En fait, il y a une grève au niveau du chantier des JO. Donc, à Paris, hein, JO 2024 qui s'annonce. Mais vraiment, je vous le dis à chaque fois, mais qui s'annonce comme les JO les plus exceptionnels ever. Donc là, on a l'intervenant qui nous dit « Dites question bête, s'ils sont sans papier, cela veut dire que l'État confie des chantiers à des entreprises qui font du travail non déclaré, au noir, quoi. » Donc parce qu'on a Luc Offray qui nous dit « Des travailleurs sans papier en grève occupent le chantier des JO à l'Arena, porte de la Chapelle à Paris. » Il dénonce, bon voilà, mauvaises conditions de travail, j'en sais rien. Après, on a appris qu'il y en avait plus de 600 ou 900, je ne sais plus exactement les chiffres, mais on se dit « Mais bordel, mais ce pays est tombé tellement bas que, je veux dire, les mecs sont sans papier. Mais moi, c'est comme les travailleurs sans papier dans les restaurants. Oui, mais on n'a pas de main d'œuvre. Mais oui, mais espèce d'énorme merde. De toute façon, tu veux pas. Les gens veulent pas travailler pour salaire de chiasse. Faut donner un peu plus. Mais en fait, faire venir des sans-papiers, c'est une honte parce que déjà, je suis désolé. Déjà, je suis contre. Et en plus, on exploite ces gens. C'est une honte. Et puis la plupart, je suis désolé, pour l'avoir vécu, pour l'avoir vu de près, une fois qu'ils ont ce qu'il faut, ils en ont plus rien à branler de travailler. Une fois qu'ils sont bien français, qu'ils ont bien le RSA et compagnie. Alors pas tous, hein, bien évidemment. Hein. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon on aurait coulé, mais alors depuis longtemps. Mais quelle honte, quoi. Mais quelle honte. Et c'est pour ça que tu as des projets de loi comme le projet de loi immigration de Darmanin, mais on va leur donner des papiers, bien sûr. Comme ça, ce seront des travailleurs avec des papiers. Faut être logique un peu. Vous voulez quoi? Vous voulez des travailleurs avec des papiers? Ben, on leur donne des papiers. Et on en fait venir toujours plus. Il y en a un qui travaille, 99 qui sont à la maison. Ou à la colline du crack local. Parce qu'il faut en faire une dans chaque ville maintenant. On sait pourquoi, je sais pas. C'est les mecs tout en haut, c'est mon chef qui me l'a dit, c'est Emmanuel qui l'a dit, on lui a dit aussi à lui d'ailleurs. C'est même pas lui qui a eu l'idée. Mais franchement, une grève comme ça, mais quelle honte. Ça part en couille, j'espère, une fois encore, c'est malheureux, c'est méchant, j'espère que ces JO seront la catastrophe annoncée. De toute façon, hein, on y sera, bien sûr, on y sera pour couvrir l'événement. D'ailleurs, j'ai une autre news par rapport aux JO qui m'a fait hurler de rire si c'était pas aussi grave. Je vais essayer de voir si je la trouve là. J'ai eu une autre news par rapport à ces JO, mais c'est vraiment une honte. C'est là, je crois. Ah, attendez, je crois que je l'ai sous la main. On va l'afficher immédiatement, bien sûr. Ah, voilà, c'était pour l'histoire de la polémique avec les logements du Crous à Paris qui devaient être réquisitionnés.
Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y en a qui restent dans leur logement. Et donc, flash, les étudiants dont le logement Crous est réquisitionné pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 recevront une indemnité de 100 € et 2 places pour assister à des épreuves olympiques. Le Parisien. Donc, je résume. T'es à Paris, il y a les JO pendant un mois, je crois que c'était un mois ou deux, hein. Mais on va dire un mois. Pendant un mois, t'es viré de ton logement, donc t'as plus de logement. En général, t'es là parce que justement, tu peux pas te payer, de toute façon, tout est hors de prix. On te vire de ton logement, mais on te donne 100 balles, c'est pas mal. Un mois à Paris avec 100 balles, pour te loger, 100 balles et 2 places pour assister à des épreuves. Oh là 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 là, mais quelle générosité! Mais je n'en reviens pas, mais c'est beau, mais j'ai presque envie de chialer, putain, j'ai envie de dire, les gars au Crous, ils vont tous rester dans leur logement parce qu'ils vont se dire, putain, je vais avoir mes 100 balles, mes 100 balles et mes 2 places pour assister aux épreuves olympiques. Mais c'est magnifique, j'espère que je pourrai assister à 2 épreuves qui durent une semaine chacune. Comme ça, je pourrais dormir dans les tribunes et avoir un logement décent. Avec les 100 balles, on essaiera d'aller dans les différents distributeurs. Là, t'es obligé, 100 balles à Paris, t'es obligé de passer en mode survie. C'est un truc de dingue. Mais quelle honte. Mais des trucs comme ça, faut même pas l'annoncer. Enfin, j'ose, comme je dis toujours, j'ose espérer que c'est une simple blague. Mais j'imagine le pauvre étudiant, putain, avec ses 100 balles, ses 2 places de merde qu'il a déjà jetées. Bon, à la limite, il pourra peut-être les revendre pour essayer de se faire de nouveau 100 balles. Donc on va dire le mec il va se retrouver avec 250 balles s'il a de la chance, s'il tombe sur des Anglais motivés qui veulent aller absolument voir les Jeux Olympiques, qui veulent aller voir ces trucs de merde. Mais putain, mais c'est un truc, mais ils ont pété un boulon, ils ont fumé la moquette les mecs. Hein. Mais j'imagine quand ils réfléchissent à des trucs comme ça, ils doivent se dire, oh, on va leur donner 100 balles, hein, et comme ça, ils nous font plus chier. Je suis sûr, pour eux, ils doivent se dire, c'est une putain de, c'est une putain c'est une putain de bonne idée, quoi. Pour eux, je suis sûr, ouais, ils doivent se dire, c'est une bonne idée. C'est bien. Ah, voilà, alors ça, c'est génial. Là, on a la justice française. Dans toute sa splendeur. Alors, bien sûr, on est chez Hanouna. Alors, j'ai pas regardé l'émission, mais ça vaut le coup d'œil apparemment. On a l'émission d'Hanouned, alors apparemment qui perd de l'audience en ce moment parce qu'il est allé un petit peu trop loin, Cyril. Il n'a pas réfléchi à son cœur de cible. Donc, on a Cyril Hanouna qui interroge la porte-parole du ministère de l'Intérieur sur le terroriste d'Arras. Donc, qui a tué le professeur. Hein. Cette personne, elle sortira de prison un jour, mon petit chou. Et là, il lui répond, les gens peuvent changer. Non, mais... Voilà, donc quand tu as une réponse comme ça, pour un mec, on va pas revenir sur le mec en lui-même, on en avait déjà parlé, c'est un cas d'école. Lui, c'est même pas que lui, c'est carrément, c'est toute sa famille le problème apparemment. Et là, t'as l'autre, les gens peuvent changer, mais putain, mais avec ce raisonnement, oui, les gens peuvent changer, oui, en plus c'est vrai, mais il y a des cas où... Même s'ils peuvent changer, j'ai envie de dire, c'est trop tard. C'est trop tard. Arrêtez de faire les faibles, arrêtez de faire les couilles molles de compète. Mais entendre un truc comme ça me donne juste des hauts le cœur. J'espère que la famille n'a pas entendu ça. Parce que moi, je pense que... Mais de toute façon, je vous l'ai déjà dit plein de fois, on le sait, dans ce pays, il n'y a pas de justice. Il n'y a plus de justice. En tout cas, pour les choses les plus graves, ça paraît vraiment, mais l'évidence. Mais même pour les choses anodines, ça devient de pire en pire. Mais comme voilà, les squatteurs, les fameuses incivilités. Bientôt, tu te prendras un coup de couteau. Pour eux, c'est une incivilité. C'est une incivilité. Bam, coup de couteau dans le foie. Oh. Mais il peut changer. Il a pas fait exprès. Peut-être il était énervé. Il fait chaud. C'est Enfin non, mais franchement, c'est le racisme systémique. Enfin voilà. Donc avec des porte-paroles, on ne sait même pas qui c'est d'ailleurs, de cette qualité, je peux vous dire que le problème, il n'est pas prêt de changer. Hein. Alors qu'est-ce qu'on avait d'autre dans cette revue de presse qui s'annonce, mais vraiment qui est très très bien.
Alors on a ça, bon, l'UE qui s'exprime sur Israël, on s'en fout, parce que de toute façon ils disent que de la merde. Ouais, alors voilà. Voilà, on en vient finalement à l'image que j'ai mis. Alerte World War 3, World War 3. Dans un anglais qui frôle le English People perfect. Donc on a ça. Donc c'est un morceau d'article. L'image derrière est magnifique pour illustrer. Donc Poutine s'est fait ostensiblement filmer avec la Shekvet, pardon, la valise nucléaire russe, juste après avoir été informé que les États-Unis mettaient un escadron de MiG-31 en alerte en permanence au-dessus de la mer Noire, équipé machin. Donc après, pareil, l'Iranien, il dit qu'il a des missiles, machin. Donc en fait, t'as tout le monde autour de ce qui se passe en Palestine, du conflit israélo-palestinien, entre les porte-avions américains, t'as les Iraniens, t'as tout le monde autour. En fait, t'as tout le monde qui commence à montrer les muscles. Et ce que je voulais vous dire, c'est plus sérieusement, ce qui fait peur dans cette histoire, c'est qu'on a l'impression que du côté de l'Occident, t'as l'impression qu'il y a des gens qui veulent absolument un conflit d'ampleur. C'est ça qui me fait peur. Avec l'Ukraine, les mecs font tout pour monter à l'escalade. Avec ça, on a l'impression qu'ils sont en train de tirer, ils veulent absolument souffler sur les braises. On dirait qu'ils cherchent un incident, qu'ils cherchent un conflit, qu'ils cherchent... alors bien sûr, à la base, c'est ces enculés de terroristes qui ont commencé, je suis d'accord. Mais la question n'est pas là. Comme je vous disais, un pays comme la France, quand t'as l'autre abruti de Macron qui dit oui, on va faire une coalition anti... Mais ta gueule, t'es même pas... Qu'est-ce que tu veux faire une coalition, espèce de trou de balle anti-terroriste, T'es même pas capable, dans ton propre pays, tu les nourris à des niveaux... voilà, tu fais rien en tout cas, et t'es une espèce d'énorme carpette impuissante. Et le mec essaye de montrer ses petits muscles. Oui, on va s'en occuper. On va faire la guerre avec nos copains américains. Mais franchement... Mais c'est vraiment un chien de la casse, celui-là. Et ouais, et ce qui est inquiétant, pour en revenir à ce que je disais au début, très inquiétant même, c'est que on a une impression que... on a l'impression que tout le monde... Il y a des gens qui ont envie, qui ont intérêt, qui veulent qu'il y ait absolument ce conflit pour cacher peut-être toutes les conneries du Covid, pour cacher la crise financière mais immense qui est en cours et qui est en cours depuis 2008, qui s'est jamais arrêté, hein. La planche à billets et tout ça, pour cacher... Enfin voilà, on a l'impression... et ça, encore une fois, hein, c'est comme en Israël, comme en Palestine, c'est qui trinque. C'est pas les gros bonnets, hein, c'est comme d'habitude, c'est le mec de la rue, c'est le prolo, c'est le gars qui bosse, sa famille, ses enfants. Voilà, c'est eux qui vont manger, hein, c'est papa, maman, grand-mère et toute l'équipe. Hein. C'est eux qui vont manger, c'est pas ces bandes d'enculés, hein. Eux, ils seront tranquilles, hein, comme d'habitude. Hein. Mais c'est pour ça, je sais pas quand il y aura un sursaut des peuples. Je sais pas si ça arrivera, mais c'est très très grave. Voilà, alors du coup, on va essayer de passer à quelque chose de plus rigolo quand même. On va essayer de rigoler un petit peu avec... Ah bah tiens, j'avais l'article sur ce gros con. La coalition militaire contre le terrorisme sous la houlette des États-Unis que réclame Emmanuel Macron. Mais personne ne lui a rien demandé. Mais personne ne lui a rien demandé. L'autre, il s'exprime sur ça. Écoute, ferme ta grande gueule. Donc là, on va passer sur un autre de mes sujets favoris qu'on a abordé en début de vidéo. C'est ça. C'est la vaccination avec la campagne vaccinale qui est un véritable succès. Succès vraiment populaire, énorme. Les données officielles sont sorties depuis le début de la campagne vaccinale Covid, le 2 octobre. Seul 1,8% des plus de 65 ans se sont fait injecter. 98,2% ont refusé ou tout simplement n'ont pas eu l'envie de le faire. Échec monumental, un chiffre bien en deçà des attentes selon le ministère de la Santé. Mais je comprends pas, le gros Rousseau là, je comprends pas, je suis allé à la télé, j'ai dit mais il est sûr et certain, putain que c'est bien, c'est bon, comme je vous avais dit, j'en prends tous les jours, merde. Ah là 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 là, mais franchement, et Pfizer se retrouve lui-même en grande difficulté financière. Alors ça, je voulais vous en parler. Pfizer en grande difficulté financière, sachant tout ce qu'ils ont dû ramasser. Non mais,
C'est une blague. Ça, c'est des gens, comme tous les escrocs, vous connaissez la technique de certains escrocs, qui assurent en fait leur insolvabilité. On est bien d'accord. Parce que le jour où il y aura le procès, hein, parce que ça, fatalement, ça arrivera, ils pourront dire ah mais on a fait faillite, on peut pas. D'ailleurs c'était pas moi, c'était mon chef, mes 3 autres chefs au-dessus de moi qui ont tous disparu. Vous voyez, ça c'est vraiment c'est bien joué, j'ai envie de dire. Moi je trouve que franchement ils nous l'ont mis jusque là, ils continuent. Moi je trouve que c'est très très bien joué. Alors on a quand même une partie des Français lucides qui se disent bon je vais pas reprendre une dose de cette merde. Bon ça c'est déjà pas mal, mais sinon pour le reste c'est vraiment un foutage de gueule de très haut niveau. Pfizer, de toute façon, ils sont coutumiers du fait. Même aux États-Unis, ils ont été condamnés à de multiples reprises pour des sommes énormes, pour des escroqueries horribles avec des médicaments qui ont rendu des gens malades et compagnie. Donc voilà, on apprend avec stupeur que ces gens-là, en fait, ne sont pas forcément là pour notre bien. Oh! Mais ils sont quand même trop forts. Franchement, ils sont trop bons, les mecs. Moi, respect éternel. Ouais, bon. Il y a l'autre gros con, là. J'ai même pas envie d'en parler parce qu'il me dégoûte. Ah, alors ça, c'est génial. Ah, alors ça va. Petit encart écologie, bien sûr, en ces temps de guerre. Pourquoi, en ces temps de guerre, on penserait pas aussi à l'écologie? Et c'est bien sûr la porte-parole de toute une génération, une icône. C'est Greta Thunberg. La guerre, oui, mais avec des chars électriques et des missiles biodégradables. Oh putain. Mais moi, voilà, Greta Thunberg, nous devons passer aux chars durables. Il existe de nombreux nouveaux concepts d'avions et de combats alimentés, bon, de façon électrique. Non, mais c'est... Alors là, c'est une vraie interview. Ce n'est pas un sketch. Calmez-vous, hein. Restez tout à fait calme. Ce que je vous raconte n'est pas une élucubration du Puich. Il y avait donc la capture d'écran provient de la vidéo où elle dit toutes ces conneries, une interview sur je sais plus quelle télé de merde. Donc voilà, donc voyez, si on laisse faire ces putains d'écologistes fous furieux, voilà, la guerre. Alors déjà c'est génial parce que tu penserais que l'écologiste de base c'est peace and love, c'est baba cool. Non, Greta elle est pour la guerre. S'il doit y avoir la guerre, écoutez, il y aura la guerre, pas de problème. Mais par contre, s'il vous plaît, massacrez-vous. Tuez des gens, des civils, des enfants, bien sûr, mais faites-le dans le respect de la nature quand même, merde. Parce qu'à la fin, les survivants, faudra bien qu'ils continuent à reconstruire le monde de demain. Et c'est quand même mieux s'il y a les oiseaux qui gazouillent, s'il y a les arbres, s'il y a la forêt, quoi, c'est quand même mieux, merde. Mais putain, mais c'est... Alors ça, franchement, moi ça m'étonne qu'on n'en ait pas plus parlé parce que c'est tellement ridicule. Mais là, encore une fois, on est dans un sketch, de Groland, quoi. On est dans South Park. South Park, ils ont même plus besoin d'inventer des épisodes, quoi. La réalité dépasse. Ça, on aurait voulu la parodier. Franchement, on aurait fait ça sans aucun problème. Hein. Alors, qu'est-ce qui me reste dans ma besace à news? Ah ouais, alors j'avais ça. On parlait des JO. On va reparler aussi des écolos. On reparlait des JO et on a une mauvaise nouvelle. Aïe, aïe, aïe. Mauvaise nouvelle pour les JO. C'est dommage parce que il n'y a pas beaucoup de mauvaises nouvelles. Et là, on en a une bonne. Oh, l'équipe qui nous annonce Paris 2024. Avait pris contact avec les Daft Punk en vue de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris, mais le groupe a décidé de ne pas y participer. Tu m'étonnes. Les Daft Punk ne participeront pas à En plus, la cérémonie d'ouverture qui va être... je pense qu'il faudra pas la louper. Hein. Donc les mecs, on est à même pas 1 an du truc. Ils ont même pas pour la cérémonie, ils savent même pas trop quoi au niveau du spectacle, de la musique... Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est une organisation de vraiment de gros babouins. Les Daft Punk, ils se sont dit, pourquoi on reviendrait pour se faire humilier? Pour participer peut-être à une des humiliations globales de la France, qui va peut-être même rester dans l'histoire. Ça se trouve. Donc, ils ont bien évidemment refusé. Enfin, ça me paraît complètement logique. Est-ce que quelqu'un de sensé ferait ça?
Franchement, je pense pas. Au vu de comment ça se profile à l'horizon. Parce que bien sûr, c'est en vrai, c'est un honneur. Voilà. Mais là, vu comment ça se présente, moi, je pense qu'ils ont eu bien raison. Hein. Ils vont rester pépouses à la maison, tranquille. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah, il y en a ça c'est magique. C'est Magic System, même, j'ai envie de dire. C'est une du journalisme de qualité. D'ailleurs, c'est pas la première qui fait ça. C'est complètement dingo, putain de merde. Mais vraiment, ils nous prennent pour des bites. Mais cette journaliste, ah voilà, c'est la télé roumaine. Alors, en Roumanie, ils sont aussi très très forts et couchés pour se protéger des roquettes du Hamas. Donc, pendant que les passants font du vélo à côté, dans le plus grand calme, elle a raté une carrière. Ouais, bon, voilà. Mais alors, c'est génial. C'est complètement énorme parce que tu la vois comme ça en train de dire oui, c'est les bombardements. Et puis derrière, effectivement, sur la vidéo, parce que là, c'est une vidéo, hein, tu vois le mec qui fait du vélo, tranquille. Bah, c'est pas du vélo en mode on est bombardé. Non, pas du tout. C'est du vélo en mode je reviens du marché, peinard. Il y a des gens qui promènent leurs chiens. Il y a une mamie qui passe. Personne n'a de gilet pare-balles, personne n'a de casque. Alors, ils nous avaient aussi fait le coup en Ukraine, hein, avec les journalistes gilet pare-balles, casque, alors qu'ils sont à 500 km du conflit, que les gens dans la rue derrière eux marchent tout à fait. En fait, la vie est normale. Et eux, ils sont là avec leur casque. Ouais, journalisme, reportage d'investigation de qualité. Je suis sur le terrain, putain, je suis à 500 km de la tranchée, mais j'y suis, quoi. C'est ambiance guerre, quoi. Ah putain, mais c'est vraiment. Mais on voit que dans tous les pays là, en tout cas, cette journaliste roumaine, moi j'ai envie de dire, à quand le Pulitzer pour des reportages d'une telle qualité qui nous retransmet aussi bien vraiment le danger du conflit, la stupéfaction, tout ce qu'on veut, quoi, toutes les émotions vraiment qu'on ressent dans ce genre de situation en cas de bombardement. Vraiment, c'est du très très grand journalisme. J'apprécie particulièrement. Je pense qu'elle sera bien sûr contactée très prochainement par BFM TV ou LCI, voire même peut-être CNews, allez savoir. Mais je pense LCI a un premier sur l'info de merde en temps de guerre. Vraiment, je pense qu'ils sont très intéressés par le profil de cette journaliste. Peut-être qu'elle a d'ailleurs été formée en France. Ce qui ne m'étonnerait absolument pas au vu de vraiment du taux de capacité de léchage de burnes et de mangeage de chapeau de nos journalistes. Hein. C'est vraiment du très très grand journalisme. Hein. J'en ai la larme à l'œil. Ah putain de merde, c'est Hollywood quoi. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai encore là dans mon truc? Ah oui, on a ça. Alors là, c'est l'horreur, l'horreur absolue. Alors attendez. Fait divers français, hein, évidemment, on adore. Donc c'est le mec là, le migrant de merde qui a violé les deux grands-mères. Mais c'est une horreur. Agression sexuelle à l'hôpital d'Argenteuil. La seconde victime, oui, parce qu'il y a eu deux victimes. Hein. La seconde victime de 85 ans est elle aussi décédée. Donc la première victime, elle avait, je crois, 98 ans, la pauvre. Elle se fait violer à l'hôpital. L'autre, 95 ans, elle se fait violer. Donc elle meurt. L'autre, elle se fait violer aussi, 95 ans, par le même individu. Elle est morte là, donc quelques jours après. L'agresseur présumé, alors son profil va vous surprendre. Hein. L'agresseur présumé de 44 ans a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Le parquet, bien sûr. Alors même le parquet, ils se sont dit bon. Là, le juge, il est un peu léger quand même. Là, les Français, et encore, on n'en a pas assez parlé hein, de cette ignominie. Hein. Mais c'est inimaginable en fait. Les Français, s'ils apprennent ça, ils vont quand même se dire qu'on est vraiment une belle bande d'enculés. Là, c'est pas possible. Donc quand même, ils ont fait appel. Donc je crois qu'a priori, il a été remis en détention quand même. Mais vous vous rendez compte que le mec a été laissé libre sous contrôle judiciaire, sachant que je crois une fois de plus, hein, il a un pédigré long comme le bras, le gars. Hein. Donc ça nous laisse sans voix. J'ai même pas envie de faire de blagues parce que c'est pas possible. T'es une personne âgée,
t'es entre guillemets à la fin de ta vie, t'es à l'hôpital et tu meurs violé par une espèce d'immense merde humaine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est désespérant, putain, mais désespérant. C'est vraiment... Alors, on va rigoler avec ça. On va rigoler avec ça, bien sûr. Pascal Prod, journaliste de qualité avec une émission vraiment des plus magnifiques. On est sur CNews. Information. Alors que... Donc, c'est une séquence de l'émission, c'est assez énorme. Alors que Pascal Prod déclare qu'il faut protéger les jeunes filles de 15 ans de l'emprise des hommes de 40 ans, Vincent Ourvet, oui, les filles mais les garçons aussi. Un garçon de 15 ans et une femme de 40 ans ne sont pas dans un rapport égal, surtout si elle est prof. Allusion, alors faut voir la gueule de Prod qui se met à se marrer, donc ça c'est... Mais en fait c'est un vrai connard ce type, mais il me fait marrer quand même. Non, je vous jure, c'est un vrai... Ça se voit que c'est un gros mange-merde, c'est un vrai connard, mais il me fait marrer des fois. Il sort des trucs marrants, c'est un gros con, mais qu'est-ce que vous voulez? Je vois des fois des extraits où il me fait rire. Et là, c'est particulièrement savoureux parce que, eh oui, on est en plein dans le problème. Hein. La belle histoire qu'on nous a vendue du couple présidentiel. La belle histoire, bah, par exemple, sur cet exemple, elle est pas si belle que ça, l'histoire. Hein. C'est même totalement honteux, en fait, hein, ce que j'ai pensé d'ailleurs depuis le départ. Hein. On nous a vendu ça dans tous les magazines, belle histoire d'amour et tout, mais c'est, putain, mais c'est là où on voit comme les médias arrivent à manipuler l'opinion d'une façon vraiment incroyable. Hein. Je veux dire, comment un truc comme ça pouvait passer pépouze, tranquille, belle histoire d'amour, mais oui, bien sûr, entre un élève et sa prof, enfin c'est... Voilà quoi, mais la séquence elle était assez rigolote, donc ça fait rire si vous pouvez revoir, c'était assez marrant en fait. On imagine évidemment qu'il y aura un rappel à l'ordre pour Pascal et toute sa clique, parce que ça ne se fait pas quand même de faire des allusions comme ça sur la première dame et sur le couple présidentiel, bien évidemment. Alors on va finir, on est vers la fin, on va finir avec... Ah ça c'est énorme, voilà. Voilà, toute la connerie des écologistes en une image. Une manifestation pro-Hamas, donc déjà c'est du lourd. Une manifestante, pardon, pro-Hamas vous demande de boycotter Nike. Ah, c'est même pas les écolos, c'est vrai. Parce qu'elle fait des affaires en Israël, ok, alors qu'elle porte elle-même des Nike Air Force. Donc voilà, donc une fois de plus... donc une fois de plus, c'est je suis con comme une bite. Surtout, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et puis la réalité n'a aucune importance. Et voilà, donc là, je ne comprends pas pourquoi tous ces gens, comme les Gilets jaunes, comme les gens qui manifestaient à juste titre pour la réforme des retraites, pourquoi ils n'ont pas été abondamment gazés par nos forces de l'ordre, matraqués et bien évidemment éborgnés en toute conscience de la légitime défense, comme il a pu se passer pour les Gilets jaunes, pour la réforme des retraites. Là, on ne comprend pas, il se passe jamais rien. Les propos tenus sont bien sûr hallucinants. Liberté d'expression, s'il en est, bien sûr. Pourquoi pas soutenir, évidemment, des terroristes? Bah oui, c'est vrai, finalement. Je ne sais pas, et boycotter Nike alors qu'on porte soi-même des Nike. Eh ben, c'est vraiment, c'est la France qu'on aime franchement, c'est vraiment la France qu'on aime de 2023. Hein. Je crois que d'ailleurs, c'était même pas en France. D'ailleurs, je crois que c'était une manif qui était pas en France, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. C'est valable quand même, merde. Ah oui, alors là, on a aussi ça. On en revient un peu au début. Il y a eu ce fait divers. Alors là, c'est vrai que ça interroge. Il y a des profs quand même qui pètent les plombs. On a ce mec, Flash, chamboulé par l'assassinat de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Bon, ça, c'est la moindre des choses. Un professeur d'histoire a sorti un couteau et menacé ses élèves de première en plein cours au lycée Claude Monet au Havre samedi dernier. Alors, ce qui est con, c'est qu'on n'a pas le contexte. Est-ce que le mec s'est senti menacé, hein, donc ce qui pourrait être à la limite compréhensible, hein, parce que c'est quand même très grave ce qui se passe, ou est-ce qu'il a pété un câble, il a sorti un couteau, il a dit, vous avez vu, si vous voulez me tuer, il faudra me passer sur le corps. Ça, on ne sait pas. Peut-être un gauchiste qui est en train de retomber sur Terre
et qui, en sueur, se dit « Putain de merde !» En fait, la cause que je défends va faire que je vais me faire décapiter. Par les mêmes personnes que je dis. Non, mais là, ça va pas. C'est que voilà. Alors peut-être un retour brutal à la réalité pour ce prof, ou alors simplement une crise d'angoisse, crise d'épilepsie et autres crises en plein cours. En tout cas, ça fait rire, ça fait plaisir aussi. Peut-être que s'il sortait un peu plus de couteaux, ça se passerait pas comme ça. Mais vraiment, c'est. Mais bon, c'est con parce qu'on connaît pas toute l'histoire. Franchement, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Même si je pense qu'on est sur du craquage de slip, hein, ça c'est clair et net. Ah voilà, ça on adore le cinéma. Petit encart culture pour terminer, et puis on terminera par un truc mais vraiment génial. Petit encart culture, on a ça bien évidemment, la région Île-de-France, le cinéma français qu'on adore, voilà. Donc vous allez voir, magnifique. J'attends avec impatience la sortie de cette fiction. La région Île-de-France, présidée par Valérie Pécresse, bon de toute façon c'est une grosse conne aussi celle-là, a accordé 240 000 € au film réalisé par le richissime héritier de la marque Bonpoint. Donc déjà il n'avait pas besoin des thunes quoi, c'est juste pour préciser, qui raconte l'histoire d'une bourgeoise accueillant un migrant afghan. Ah, je sens que c'est un film qui va faire des entrées. C'est le type de cinéma français qu'on adore, bien propagandiste, bien comme il faut, dans la bonne grosse bien-pensance, voilà. Bah écoutez, j'ai hâte de le voir. Je suis ravi d'apprendre que les gens d'Île-de-France ont payé des impôts, ont payé grassement leur taxe foncière pour que ce film puisse se faire. Je rappelle qu'il est fait par un héritier apparemment richissime, voilà, qui n'avait absolument pas besoin des thunes, mais écoutez, c'est comme ça qu'on reste riche. Pourquoi dépenser son argent quand on peut le recevoir de quelqu'un? Mais oui, merde, c'est pour ça que vous êtes pauvres, bande de cons. Puis alors, on va terminer là, on va terminer avec ça. Apparemment, c'est une nouvelle mode. Alors, je sais pas si c'est vrai, j'espère de tout cœur que c'est une putain de blague. Mais apparemment, c'est la nouvelle tendance, une nouvelle tendance sur les réseaux sociaux, donc c'est ça, nouvelle tendance TikTok. C'est en gros bone smashing. Ouh, là on se dit bone smashing. Aïe. Donc en fait, c'est le fait de se frapper soi-même le visage avec un marteau pour changer en fait la forme de son visage. Voilà, donc t'as des gens, en fait, ils se frappent le visage avec un marteau en espérant modifier, je sais pas, les mecs sont en mode Minecraft, sont en mode Léonard de Vinci, je fais des sculptures, je fais de la sculpture, sculpteur grec, je fais de la sculpture, mais avec mon visage en temps réel. Voilà, ils n'ont pas pensé que peut-être ça allait leur faire très très mal. J'ai envie de dire, ça illustre très bien la connerie ambiante et la future génération, bien sûr, de jeunes gens, de jeunes ados, de jeunes gens qui vont bien sûr prendre avec brio la relève et qui feront tout pour ne pas nous amener vers l'extinction de masse par l'atome, par la Troisième Guerre mondiale, ça je ne sais pas. Mais je pense qu'on est très très bien parti avec ce type d'individu qui se frappe, donc je le rappelle, le visage avec un marteau sur TikTok. Putain, mais c'est complètement... Ouais, j'ai bien envie qu'on reste là-dessus. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Et puis je vous dis à plus pour de prochaines infos.